Oui, Amen. Samedi 8 août 2020, le samedi de la 18e semaine du temps ordinaire, année A. L'Église fait mémoire de Saint Dominique de Guzman. Première lecture, lecture du livre d'Habakkuk, chapitre 1, versets 12 à 17, 2, versets 1 à 4. Seigneur, depuis les temps anciens, n'es-tu pas mon Dieu, mon Saint, toi qui es immortel? Seigneur, tu as établi les Chaldéens, tu as établi les Chaldéens pour exécuter le jugement. Tu en as fait un roc pour exercer le châtiment. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides? Seigneur, restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste? Tu traites les hommes comme les poissons de la mer et comme les reptiles que personne ne domine. Le Chaldéen les pêche tous avec son hameçon, les prend avec son filet et les recueille dans ses nasses, ce qui le comble de joie et d'allégresse. Alors, il offre des sacrifices à son filet, il fait fumer de l'encens devant ses nasses, car il leur doit une prise abondante et une nourriture copieuse. N'arrêtera-t-il pas de vider son filet, de massacrer sans pitié les nations? Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. Alors, le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi, Amen, je vous le dis.
Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas. Et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au samedi et comme un couronnement de la semaine, le Seigneur nous demande d'avoir la foi. La puissance qui peut traverser notre foi en lui. La puissance qui guérit les malades, qui rend la vie à ceux qui sont morts, qui détruit la force de l'oppression, qui redonne vie. Avoir foi en Jésus-Christ demande, frères et sœurs, que nous travaillions notre intérieur, pas une vie de prière assidue, pas une vie donnée totalement à Jésus, et par une vie assidue à la prière de la foi. Quand je dis la prière, je parle de la prière de la foi. Et donc Jésus interpelle aujourd'hui ses disciples sur cette question. Jusqu'à quand auriez-vous la foi pour faire des œuvres de foi? C'est cela ce que Jésus demande à ses disciples aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans des situations difficiles et notre foi est chancelante. Beaucoup ne croient pas en la miséricorde, en la puissance libératrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne croient pas qu'en lui demandant quelque chose, il peut l'accomplir aujourd'hui. Qu'en le lui demandant, il ne va pas seulement l'accomplir un jour, mais ici et maintenant, dans le hic et nunc. Eh bien, nous avons besoin de la foi. Une chose que je sais, frères et sœurs, c'est que quand je demande quelque chose à Dieu aujourd'hui et que je ne l'ai pas, je le lui demande demain. Je continue jusqu'à ce qu'il me le donne. Et j'ai foi que mon Père éternel, même si la promesse tarde à venir, elle s'accomplira. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ce que tu lui demandes depuis longtemps s'accomplit aujourd'hui au nom de Jésus. Les blessures que tu as dans ton cœur, dans ton âme, les souffrances que tu traverses, au nom de Jésus, reçois aujourd'hui leur accomplissement. Les Anglais vont dire le fulfillment. La puissance de Jésus te visite partout où tu es en ce moment et agit dans ta vie. Que l'onction de guérison te traverse. Que l'onction de vie te visite en ce moment précis. Et que la puissance de la foi, oh la puissance de la foi, visite ta personne en ce moment. Oh Rama Shiranda Gloria Bakura. Hintara Baloria de la Raya Bashunta. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement dans ta maison, dans ta famille. Reçois la puissance de Jésus. Dans tes projets, reçois l'accomplissement au nom de Jésus. Et reçois la grâce de la foi.
la foi qui ne chancelle pas devant toute forme d'épreuve soit remplie de puissance. Oria mashiranda gloria bakonta. Kiri malana sokorono gloria ramana shuranda gloria. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Une transformation spirituelle, une transformation matérielle, une puissante transformation va se manifester dans ta vie. Et ce matérialisera pour toi ce que tu demandes au Seigneur. Ouvre-toi à lui par la grâce de la foi. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ayez une excellente journée. Que Jésus remplisse vos vies, de paix et de foi. Amen. Alléluia. Ne lutte point, il est fidèle.